Une nuit tragique de l'an 1998, deux jeunes hommes s'introduisirent dans une maison voisine de celle que j'habitais. L'un des deux était le fils du propriétaire. Il était venu demander à son père de lui donner de l'argent. Ce dernier refusa et le pire se produisit. Ces jeunes hommes, qui étaient sous l'influence de drogues dures, s'éloignèrent un moment de la maison, puis revinrent peu de temps après pour tailler cet homme en pièces. Le jour suivant, tout le voisinage en fit le constat avec horreur. Plus tard, je lus dans un journal qu'un jeune de 20 ans avait pris la fuite après avoir assassiné sa propre mère. Il était rentré affamé et lui avait demandé à manger. Elle lui a demandé de patienter pendant qu'elle préparerait quelque chose pour lui et pour elle-même. Mais le jeune homme perdit patience et se mit à la menacer de mort. Il revint quelques instants après et lui coupa la tête, alors qu'il venait à peine de sortir de prison pour avoir frappé sa grand-mère à cause de la nourriture. Il était réputé dans le voisinage pour sa gloutonnerie et son addiction à la marijuana. Il y a également des hommes qui, sous l'influence de drogue, ont violé leur propre mère, ont abusé sexuellement de leurs enfants, ont assassiné leur conjointe ou se sont suicidés. D'autres ont été impliqués dans des braquages, des sacrifices humains et dans la prostitution. Ce sont des accros à la drogue qui ont perdu toute faculté de jugement et sont devenus tellement audacieux et impitoyables, susceptibles de commettre n'importe quel crime. Une fois, un homme s'est confié à moi au sujet de son addiction. Il avait plutôt bien réussi socialement, mais l'habitude qu'il avait prise de se droguer le détruisait silencieusement. Il m'a avoué qu'il pouvait parfois parcourir jusqu'à 50 km la nuit pour aller se procurer de la drogue, faute de quoi il ne trouverait pas le sommeil. Il a ajouté avec tristesse: « Tu ne peux pas imaginer le genre de personnes que je rencontre la nuit pour acheter de la drogue. Ce sont des personnes en compagnie desquelles je n'aimerais pas être vu en journée parce que nous ne faisons pas partie de la même classe. » Il était esclave des drogues. Je connais deux familles qui traversent des moments très difficiles à cause de leur fils accro à la drogue. L'un d'eux a détruit presque tout dans la maison et est devenu une menace grave pour la famille et pour les voisins. Quelles sont ces drogues dont nous parlons? D'une manière générale, une drogue est une substance qui, une fois aspirée, injectée, fumée, avalée, absorbée grâce à un timbre de nicotine sur la peau ou dissoute sous la langue, entraîne un changement physiologique. Dans ce film, nous nous attardons sur les drogues psychoactives ou psychotropes. Il s'agit de substances chimiques qui affectent le cerveau, altérant ainsi la vue, l'humeur ou la conscience. Dans cette catégorie se retrouvent des drogues telles que la marijuana, la cocaïne, l'héroïne, l'amphétamine, le LSD, la nicotine, les stéroïdes anabolisants, souvent utilisés par les athlètes pour améliorer leur performance, des hallucinogènes tels que l'ecstasy, des substances qu'on inhale telles que la colle ou le kérosène, pour ne citer que celles-là, dans une liste loin d'être exhaustive. L'utilisation récréative de ces drogues psychoactives entraîne souvent une addiction. Cette maladie chronique du cerveau pousse les victimes à désirer chaque fois une dose plus importante de drogue, sans se soucier du mal qu'ils se font à eux-mêmes ou de celui causé aux personnes qui les entourent, en particulier leurs proches.
Les accros aux drogues sont incapables de se défaire de leurs habitudes en dépit de multiples efforts. Ils ont développé une dépendance maladive et ressentent le besoin d'en consommer davantage afin d'expérimenter l'euphorie qu'ils recherchent. Cependant, cette consommation croissante traîne son bagage de douleurs et de maladies, transformant une personne jadis saine en une véritable épave. Un être humain intelligent et normal est ainsi transformé en un zombie, titubant d'un coin sombre à un autre, à la recherche du prochain dealer ou de la prochaine dose, s'enfonçant désespérément dans une impasse, croyant à tort que la drogue l'aidera à se sentir mieux. Quand les toxicomanes tentent de renoncer à leurs habitudes, les symptômes de sévrage s'installent. Des douleurs musculaires, le nez qui coule, des pupilles dilatées, une difficulté énorme à rester calme ou à trouver le sommeil. Les produits chimiques inhalés obligent le toxicomane à se rendre fréquemment dans la salle de bain pour vomir. De même, l'anxiété extrême, des sueurs froides, des crampes abdominales et l'hypertension ne sont que quelques-uns des nombreux symptômes qui témoignent des effets dévastateurs de la drogue sur le corps humain. Mais il y a pire. En 1990, l'utilisation de la cocaïne a été à l'origine de 2400 décès. Ce chiffre est passé à 4300 en 2013. Il s'agissait pour la plupart des cas d'overdose. Parmi les conséquences de l'addiction à la cocaïne, on compte également la mort subite par crise cardiaque, la détérioration des poumons, l'insuffisance rénale, la dégradation du cartilage qui relie les narines, ainsi que la dépression accompagnée de pensées suicidaires. Les femmes enceintes qui consomment la cocaïne présentent un risque élevé de décollement placentaire, c'est-à-dire une situation dans laquelle le placenta se détache de l'utérus, causant des saignements. L'exposition du fœtus à la cocaïne dans l'utérus est étroitement associée aux troubles du comportement, aux troubles cognitifs, aux malformations cardiovasculaires, aux naissances prématurées, au retard de croissance intra-utérin, aux malformations des voies urinaires, ainsi qu'aux fentes labiales et au bec de lièvre. Quant au tabagisme, il est nocif pour presque tous les organes du corps. La nicotine rend autant dépendant que l'héroïne et il devient difficile de s'en passer car elle modifie la chimie du cerveau. Les maux tels que les plaies buccales, les ulcères et les maladies des gencives sont davantage présents chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Le tabagisme entraîne une perte d'élasticité de la peau, ce qui justifie l'apparition de rides et de vergetures, provoquant chez les personnes jeunes une apparence de vieillesse plutôt étrange. La cigarette contient du monoxyde de carbone. Ce gaz inodore, sans saveur et incolore mais très toxique, est également connu sous le nom de tueur silencieux. Une exposition prolongée à ce gaz cause des lésions cérébrales et même la mort. Le fumeur expose ses poumons à ce tueur silencieux au lieu de les nourrir d'oxygène. Par conséquent, il meurt d'une mort lente. Non seulement la cigarette exerce sur le cœur une pression qui rend la respiration difficile, mais elle endommage également les poumons et affaiblit le système immunitaire. Elle s'avère en plus être à l'origine d'un tiers des décès liés au cancer. Fumer de la marijuana comporte un certain nombre d'effets négatifs, à la fois physiques et mentaux. Des troubles cérébraux sévères tels que la schizophrénie et des pensées suicidaires sont courants chez les adolescents. Des études menées par des chercheurs de l'université de Duke ont démontré que les personnes qui ont commencé à fumer beaucoup de marijuana dans leur adolescence et qui subissaient des troubles liés à l'utilisation de cette substance ont perdu en moyenne 8 points de leur quotient intellectuel entre 13 et 38 ans. Des facultés qu'ils n'ont pas pu récupérer à l'âge adulte malgré les cures de désintoxication. Certaines drogues psychoactives sont des médicaments sur ordonnance qui entraînent une dépendance si le patient en abuse. C'est le cas du tramadol, un antidouleur à base d'opium, souvent prescrit pour soulager les douleurs. Cette drogue est abusivement consommée par les adolescents et par plusieurs élèves du secondaire, surtout dans les pays du tiers-monde.
Vendue dans les rues, elle est l'une des plus faciles à acquérir, ce qui explique en partie sa large utilisation. Comme avec d'autres médicaments vendus sur ordonnance, la tolérance et la dépendance au tramadol débouchent sur l'addiction. Le consommateur s'habitue aux drogues qui y sont incorporées et a besoin dès lors de quantités de plus en plus importantes pour ressentir l'effet euphorisant recherché. Une telle personne est dépendante et s'expose à l'intoxication au tramadol. Plusieurs personnes ayant trouvé la mort suite à une overdose de tramadol souffraient d'insuffisance cardiaque. L'évaluation post-mortem réalisée à l'aide d'une chromatographie gazeuse a révélé des doses élevées de tramadol dans le cœur, le foie, les reins, les poumons, la rate, la bile et le cerveau. Ceci prouve que le poison provenant de ces drogues a eu un effet immédiat sur ses organes vitaux. Mais le toxicomane continue à consommer des drogues en dépit du mal qu'il se fait à lui-même et à ceux qui l'entourent. Ce qui était pris à l'origine pour s'amuser exerce désormais une emprise sur le consommateur, le garde lié et le tue à petit feu. La Bible déclare qu'on est esclave de celui à qui on obéit. Le toxicomane est un esclave qui manque de capacité à dire non à ses désirs insatiables et à ses obsessions. Il est prêt à tout pour se procurer davantage de drogue. Il est capable de vendre tout ce qu'il a, de voler, de se livrer à la prostitution ou à l'homosexualité, juste pour avoir de la drogue. Plus de 247 millions de personnes à travers le monde sont accros à la drogue. Dans certains pays, plus de 10% des personnes âgées de plus de 12 ans s'adonnent à une forme ou à une autre de drogue illicite. Il n'est pas exagéré de dire que le trafic et l'addiction à la drogue constituent un désastre mondial. Pense un instant aux millions de personnes qui sont en train d'être détruites par le trafic de drogue et à la guerre entre trafiquants de drogue. Pense à ceux dont le cerveau a été tellement endommagé par la drogue qu'ils souffrent de dépression nerveuse. Regarde autour de toi, même dans ton voisinage, et réalise le nombre de jeunes gens en train d'être détruits. Dans certains asiles psychiatriques, plus de 70% des cas sont liés à la drogue. Guidés par leurs pulsions, les toxicomanes se rendent coupables de délits mineurs ou majeurs qui les mènent finalement en prison. Paralysés par un sentiment d'échec, ayant déçu leur famille et leurs amis, ils errent, écrasés par le poids de la défaite. Plusieurs personnes qui sont dans cet état finissent par sauter la vie, aggravant ainsi la douleur et le chagrin qu'ils causaient déjà à ceux qui les aiment. De manière générale, l'addiction naît dans l'enfance ou dans l'adolescence. La raison la plus courante pour laquelle les adolescents essayent la drogue est la pression exercée par l'entourage. Les amis et les camarades les poussent à tenter l'expérience et le désir d'être accepté amène plusieurs à s'y conformer. À l'insu des parents, ils développent des habitudes qui au départ étaient des expériences apparemment inoffensives, mais qui rapidement se transforment en véritable addiction. Nous ne pouvons pas parler de drogue et d'addiction à la drogue sans mentionner le réseau douteux de criminels et de trafiquants de drogue qui sillonnent les écoles et leurs alentours pour vendre ce poison aux enfants. Ces criminels paraissent souvent bienveillants. Ils offrent la drogue gratuitement au départ, sachant bien que sa consommation répétée entraînera une addiction. Ils ont un projet d'assujettir des communautés entières, se faisant ainsi de l'argent en dépit de la déchéance et de la mort des clients. Le véritable problème est que l'addiction à la drogue est un péché. Ceux qui s'adonnent à la drogue ont choisi le chemin de la ruine. Au lieu de s'appliquer à chercher Dieu et à le servir, ils se livrent au plaisir de la chair. Et le résultat en est que Satan les tient captifs pour qu'ils fassent sa volonté. La parole de Dieu est claire. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption.
Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est ce qui est écrit dans la Bible, dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, versets 7 à 8. La personne qui se livre à la poursuite des plaisirs du péché récoltera la destruction. L'addiction est la destruction qui résulte de la poursuite des plaisirs de la chair. Elle donne naissance à un captif du péché et nous parlons ici du péché d'addiction à la drogue. La Bible déclare ceci dans la lettre aux Romains, au chapitre 6, verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » L'addiction à la drogue, c'est de l'esclavage. Mais l'objectif de ce documentaire est de t'apporter la bonne nouvelle à toi qui es lié et assujetti à la drogue. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu se soucie. Il n'est pas indifférent à la souffrance des hommes pécheurs. C'est par amour qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ souffrir sur la croix pour libérer les hommes de la puissance du péché et des tendances pécheresses. La Bible dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Romains, chapitre 6, versets 17 et 18. La délivrance de l'esclavage de la drogue s'obtient en acceptant la parole que Dieu a donnée à travers son Fils Jésus-Christ et en s'abandonnant à lui qui seul rend libre de la puissance du péché. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 16 à 24, dans la Bible, l'apôtre Paul parle des conséquences du fait de rejeter le chemin du Seigneur. Il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ainsi, une vie sous le contrôle de l'Esprit de Dieu connaîtra la victoire sur les désirs de la chair. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ces désirs comprennent entre autres le désir incontrôlable de prendre de la drogue. Ceux qui rejettent ce chemin de délivrance ont choisi le chemin de l'esclavage. Ils s'excluent ainsi eux-mêmes du royaume de Dieu. Non seulement ils endureront une vie de souffrance à cause de l'addiction, mais ils finiront aussi en enfer avec le diable qu'ils auront servi à travers la drogue. Le Seigneur Jésus promet la liberté à tous ceux qui croient en lui et qui demeurent en lui. Dans l'évangile de Jean au chapitre 8, du verset 31 au verset 32, il déclare « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité de la parole de Dieu rend libre. Le Seigneur Jésus nous assure également qu'il ne donne pas une liberté partielle. C'est dans Jean au chapitre 8, verset 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Le salut constitue le chemin de la délivrance pour le toxicomane. C'est le chemin de la liberté. C'est le chemin de la victoire.
Dès le début du ministère de Jésus sur la terre, il a énoncé sa mission. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 18 et 19, il affirme « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus est venu pour proclamer la liberté aux captifs. Maintenant encore, tu peux être libéré de l'esclavage du péché et de l'addiction. Sa parole continue de nous rappeler dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Tu peux donc connaître dès à présent ta délivrance du pouvoir de l'addiction. Et dès à présent, tu peux connaître le vrai salut que le Seigneur Jésus donne, ainsi que toute la délivrance de la puissance du péché qui en découle. Ce salut est un don gratuit de Dieu pour toi et il est désireux de te l'accorder dès maintenant. Tu pourrais te demander comment recevoir ce don glorieux et merveilleux de Dieu. Il y a juste 4 choses que tu devrais faire, représentées ici par les lettres A, C, C et I. A. Admets. Admets que tu es un pécheur de par ta nature et de par tes actes, et que de toi-même, tu ne peux arriver à rien. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actions. Dans une prière sincère, confesse-lui tous tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviennes. Cela pourrait t'aider de relever tes péchés sur une feuille de papier que tu brûleras une fois que tu auras obtenu le pardon de Dieu. En le faisant, tu dois être véritablement désolé pour les péchés que tu as commis, ces péchés qui ont transpercé le cœur de Dieu. Ensuite, tourne vraiment le dos à tes voies pécheresses et abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, mets-y un terme. Dieu ne te pardonnera pas si tu ne veux pas arrêter de pécher dans tous les domaines de ta vie. Mais si tu es sincère, il te donnera le pouvoir d'arrêter. C. Crois. Crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 6, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et la Bible ajoute dans la première épître à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 6, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Si tu crois ceci, tu rejettes par là même tout autre système ou philosophie qui suggère qu'un homme peut être réconcilié à Dieu en dehors d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu voudras le recevoir, car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. C. Considère. Considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui le suivent doivent renoncer à eux-mêmes. Ceci implique de renoncer à tout autre intérêt égoïste, qu'il soit financier ou social, s'il va à l'encontre de la volonté du Seigneur. Il veut aussi que ceux qui veulent le suivre portent leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner tes propres intérêts chaque jour pour ceux de Christ? Es-tu prêt à ce qu'il te conduise dans de nouvelles directions? Es-tu prêt à souffrir et à mourir pour sa cause si besoin est? Dans sa parole, en Matthieu chapitre 10, versets 34 à 38, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. »
Ceci est très coûteux, mais la paix, la joie et la vie éternelle que Dieu offre valent bien plus que tout ce que cela pourrait jamais te coûter. Tu fais bien de le choisir. Jésus n'aura rien à faire avec des personnes dont le cœur est divisé. Il exige un engagement total. Il ne recevra et ne pardonnera qu'à ceux qui sont prêts à le suivre à tout prix. Pense-y et considère le prix. Si tu es prêt à le suivre quoi qu'il advienne, alors il te reste quelque chose à faire. Invite. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20 dans la Bible, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Pourquoi ne prierais-tu pas pour inviter le Seigneur dans ton cœur et dans ta vie? Tu peux prier comme suit, mais sens-toi libre de prier comme le Saint-Esprit te guide. Prie avec moi maintenant. Seigneur Jésus-Christ, je suis un pécheur perdu et misérable qui a péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant et donne-moi la vie éternelle. Je te suivrai à n'importe quel prix, faisant confiance à ton Saint-Esprit pour me donner tout le pouvoir dont j'ai besoin. Amen. Si tu as prié avec sincérité, alors Jésus t'a pardonné et a fait de toi un enfant de Dieu. Il a effacé tous tes péchés et les a oubliés. Tu peux tirer cette assurance de la Bible dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 16 et 17. Tu as désormais la vie éternelle, et ceci se confirme dans la première épître de Jean au chapitre 5, versets 11 à 13. Tu es né de nouveau, tu es une toute nouvelle créature, et le passé s'en est allé. Ta nouvelle vie est attestée dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17 dans la Bible. Il est écrit dans ce passage, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Tu es sauvé. La Bible déclare dans la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Cher ami, tu es sauvé. Réjouis-toi de ton nouveau statut devant Dieu. Mène désormais une vie de reconnaissance envers Dieu pour son merveilleux amour, son pardon et son salut. Commence tout de suite à parler aux autres de ta nouvelle vie en Christ. Écris-nous à l'adresse qui s'affiche sur l'écran et nous t'orienterons vers des personnes qui t'aideront à grandir dans cette nouvelle vie et qui seront également une bénédiction pour toi. Que le Seigneur te bénisse richement.